Mais pour l'instant, c'est le mercredi et c'est le jour des animaux dans la quotidienne. Et aujourd'hui, tu vas nous apprendre à tous, et plus particulièrement aux enfants, à avoir les bons comportements envers les chiens. Parce que voilà, ils peuvent faire des erreurs. Et vous voyez, j'ai un petit berger australien qui a 2 mois et quelques semaines, qui s'appelle Kumak, qui est adorable. Il a 2 mois, t'as dit? Il a 2 mois et 3 semaines, exactement. Donc il va avoir 3 semaines. Et alors, il est tellement beau. Vous regardez, voilà. Quand un enfant voit ce chien, qu'est-ce qu'il fait? On va vers lui, forcément. On va vers lui, on le caresse. Et après, les enfants, ils pensent que tous les chiens sont comme Kumak, c'est-à-dire qu'il accepte toutes les caresses et qu'il veut jouer. Alors que non. Il faut savoir quand même que les enfants sont les premières victimes de morsures de chiens. Dans 3/4 des cas, la morsure a lieu à la maison avec un chien familier. Et surtout, dans les 2/3 des cas, la morsure est due à un comportement inapproprié de l'enfant envers le chien. Un mauvais geste, quoi. Ouais. C'est souvent, on va, par exemple, le chien est en train de dormir, hop, on lui tombe dessus, il est en train de manger, il a un os, etc. Enfin, tous des situations. Ils ne se rendent pas compte, ils ont envie de jouer, souvent les enfants avec eux. Et voilà, ou alors même, ils ne reconnaissent pas les signes de menace chez le chien. Quand un chien montre les crocs, pour un enfant de 3 à 5 ans, dans 50% des cas, ça veut dire qu'il sourit. Pour l'enfant, s'il n'a pas, mais oui. Donc, il s'approche du chien alors que le chien le menace et que, voilà, on peut avoir des morsures. Ça veut dire quand même que dans 2/3 des cas, on pourrait éviter ces morsures par une éducation de l'enfant. D'où l'idée d'ateliers canins dans les classes pour apprendre aux élèves comment le langage du chien, comment éviter les morsures, les sensibiliser aussi aux morsures et au fait que le chien, il peut aussi mordre. Et pour ça, je vous emmène dans le nord de la France, à Douai, dans l'école Saint-Vincent-de-Paul, où il y a eu justement une classe, un cours avec un chien et des enfants de 8 à 10 ans. C'est un reportage de Thierry Andréau. Excellent. Aujourd'hui, Laetitia retourne sur les bancs de l'école et c'est à Saint-Vincent-de-Paul à Douai. Avec elle, 18 enfants qui vont se frotter aux chiens, c'est inconnu. Inconnu, ben oui, beaucoup trop d'enfants se font encore mordre par des chiens en France, à la maison ou dans la rue, par simple méconnaissance de l'animal. Est-ce qu'il y en a qui ont des chiens? Ah oui, la moitié. Et vous connaissez bien les chiens? Vous êtes sûr de sûr? Vous connaissez tout ce qu'ils veulent dire? Le langage, tout ça? Les enfants ont rendez-vous avec Chantal Hazard. Elle a fondé le PECRAM, programme d'éducation à la connaissance du chien et au risque d'accident par morsure. Ce matin, elle intervient pour sensibiliser les enfants à cette douloureuse question. On essaie aussi de montrer à chaque séance, c'est de dire aux enfants, voilà, vous allez aller maintenant regarder comment fonctionne le chien, comment il faut faire, comment ils sont, et c'est apprendre à regarder aussi le chien. Autrement que de faire, oh là, il arrive, j'ai peur. Donc d'avoir un meilleur comportement dans la vie courante avec tous les chiens. Chantal intervient régulièrement dans les écoles, aidée dans sa démonstration par ses 2 peluches, ainsi que par un assistant et son compagnon à pattes. Ici, Laurent et son berger australien, Ghost. Bon, moi aussi, je suis revenue en classe, mais c'est pour apprendre des choses, je pense. Un chien nous parle, mais il ne parle pas de la même manière que nous, les humains. Et ce qu'on va vous apprendre aujourd'hui, les enfants, c'est comment le chien fait pour nous dire « Ah, j'ai envie de jouer avec toi ». Ou alors « Laisse-moi tranquille, sinon ça va plus aller, c'est pas possible ». Le chien nous dit tout ça. Début de la séance, première étape, décoder l'attitude du chien. Des cartons explicatifs illustrent les différentes attitudes et comportements qu'un chien peut adopter dans la vie. Tranquille, joueur ou encore en colère. Bon, très bien, mais une fois intégrés ces paramètres, premier exercice pratique, comment dire bonjour à un chien? Bonjour, est-ce que je pourrais caresser votre chien, monsieur, s'il vous plaît? Ah non, madame, pas aujourd'hui. Ils sont chez le vétérinaire et je préfère pas. Une autre fois, si vous voulez. D'accord. Voilà. Donc, il faut toujours demander au propriétaire parce que le propriétaire connaît bien son chien et il sait s'il a envie ou pas d'être caressé. Moi, je lui fais des bisous, elle fait rien. Ah, parce qu'elle a été habituée à tes bisous. Mais ça ne veut pas dire que tous les chiens sont habitués aux bisous. Hein? Donc c'est pour ça qu'il faut faire très attention. Ce qui peut paraître évident pour un adulte ne l'est pas nécessairement pour un enfant dont l'imaginaire est surtout peuplé d'animaux merveilleux et très gentils. Autre situation à présent, le vieux coup du croissant tenu par l'enfant quand surgit le chien. Surtout ne pas fuir et dire adieu à son goûter. Mais après... Une fois que vous aurez jeté le croissant par terre, ça ne suffit pas. Le but est de faire partir le chien. On a dit qu'il ne fallait pas faire de mouvement. Donc vous allez vous mettre
bien droit, les mains le long du corps. L'essentiel est de ne pas bouger. Il y a une autre attitude possible pour se protéger d'un chien aux intentions non identifiées. La position dite de la pierre. L'idée est de n'offrir au chien aucune bonne raison de mordre, ne pas bouger et ne laisser aucune prise à la morsure. Une expérience positive pour les enfants, dont Sarah, qui avait commencé la séance en ayant peur des chiens. Et est-ce que les chiens te semblent plus sympathiques maintenant? J'ai un peu moins peur. C'est vrai? Bravo! Et c'est ainsi toutes les semaines, dans chaque école où Chantal est appelée à intervenir pour sensibiliser les enfants au mieux vivre ensemble avec les toutous. Faut aller dans l'eau sinon. Bon alors, Un Laetitia, pratique. c'est ça. Voilà. Alors, je suis quelqu'un qui a un chien qui se promène dans la rue. Je suis une enfant. Tu es un enfant, voilà, un enfant. Tu veux caresser le chien, comment tu t'y prends? Bah, spontanément, j'irais plutôt faire comme ça. Et voilà, je me mets Alors, à sa tout faux. hauteur, c'est ça. Tout faux. Alors, première chose, on demande. Ah oui. Oh. Bonjour Dans le madame. reportage. Est-ce que je peux caresser? Ouais, t'as pas dit bonjour à la dame. Bonjour madame. Est-ce que je En peux plus, caresser t'as le dit petit bonjour chien au chien et pas à la dame, quoi. On commence par caresser la Donc, maîtresse. voilà. Est-ce que je peux toucher le chien? Est-ce que Voilà. je peux dire bonjour au chien? Alors, je dis oui, il est gentil. Donc Tu là, peux. est-ce que je m'approche? Alors, je me mets à jamais son niveau? face au chien. Ah, Toujours sur le côté du chien. Ouais. Parce que face au chien, ça veut dire que tu lui enlèves le regard qu'il peut avoir sur le monde et il prend ça pour une menace. d'accord. Ensuite, Je m'accroupis ou pas? éventuellement, mais la première chose à faire, c'est quoi? De parler au chien. Bonjour, bonjour le chien? De présenter ta carte d'identité. Tendre la main. Ah, les fesses. Je présente pas mes fesses. Non, Aïe, ah. Ah, bien sûr. je m'attendais pas à cette réponse, mais quelque part, pourquoi pas? Non, la main, il y a beaucoup de glandes et justement, il y a ta odeur dessus. Donc, il faut présenter la main. Alors, pas comme ça. Voilà, exactement. Il faut que le chien sente ta main et qu'il fasse connaissance avec toi. D'accord. Et après, tu caresses comment? La tête. Non, la tête, il va le prendre pour une agression. Surtout pas la tête. Ah oui. En dessous. Là, les flancs. Voilà, les flancs, le dos, ça. les flancs et éventuellement sous, Et après, les sous sous la- le menton. Sous le menton, voilà. Ça, ils aiment bien. Parce que sinon, c'est une menace. Après. D'accord. Le menton, c'est le dernier. Voilà, même on peut le faire tout de suite, le poitrail. Là c'est pas une menace. Ça dérange pour lui. pas. Ça ne dérange pas. Vraiment, la main sur la tête, c'est une menace. Donc le chien peut se sentir menacé et peut mordre l'animal, d'autant plus qu'il est en laisse, donc il ne peut pas partir. D'accord. Bon, ben voilà. Bah voilà, pas- c'est pas mal. C'est pas une La formation base. qui fait partie du programme de l'éducation nationale, ça, hein? Alors non, Ça, on pas devrait du tout. tous C'est savoir, vraiment c'est des basique. formations, enfin c'est des initiatives locales. Hein. Ce sont des directeurs d'école, des enseignants, des directeurs de centres aérés aussi, ou pourquoi pas des élus municipaux qui décident justement d'avoir ces sessions en périscolaire, hein, bien sûr, hein, mais qui sont très importantes quand même, parce que faut savoir qu'il y a 7 millions de chiens en France, et les enfants, quand ils sortent de l'école ou quand ils sortent dans la rue, ils peuvent croiser un chien. Alors, soit ils ont peur, soit ils veulent aller vers le chien, et ils n'ont pas forcément les bons gestes, la bonne attitude, et ils peuvent faire peur au chien, voire menacer le chien sans le vouloir, et le chien peut mal réagir et mordre l'enfant. Et même à la maison aussi. Donc même si le chien est à la maison, ils peuvent avoir un mauvais comportement par rapport au chien. Et Donc, c'est pour ça. Fabien, il disait pendant le reportage, on n'a qu'à les éloigner des chiens, comme ça, il n'y a pas de problème. Est-ce que c'est une solution pour toi? Ah non. Préventif. Faut Alors, leur dire, non. bah, écoutez, allez pas voir les chiens tant qu'ils sont petits, en tout cas, quand c'est des Alors, petits enfants. on peut leur dire de faire attention. Comme on leur dit, n'allez pas sur la chaussée. Ah oui, Quand mais ils sont petits. alors Et le on connaît problème, pas. c'est que qu'est-ce qu'on fait? Voilà, tu dis quand tu connais On pas. génère une peur chez l'enfant. Ouais, c'est ça. Une peur du chose, faut pas toucher, et alors quoi? Il aura, quand il verra un Envie d'y aller. chien, Il sera en une angoisse. attitude terrorisée. Et bien souvent, et ce que j'ai demandé aux enfants qui avaient peur des chiens, ils avaient peur des chiens parce que les parents avaient peur des chiens. Exactement. Eh oui, Hein, oui. c'est souvent ça. Et l'enfant n'a pas une attitude normale, c'est-à-dire pour le chien, c'est qu'il crie quand il voit le chien et il court. Que fait le chien? Eh bien, il le poursuit. Parce que c'est un peu le prédateur, la proie, vous voyez? Donc, Même pour c'est jouer, là, parfois. ou même pour jouer, et du coup, il crie encore plus, et le chien ne comprend pas. Or, il faut avoir des gestes raisonnés avec le chien pour qu'il ait un comportement normal. Et puis, moi, ce que je dis, c'est que les enfants sont les ambassadeurs aussi concernant les animaux, c'est-à-dire que même si les parents ont peur, l'enfant va revenir de ces sessions de formation et va leur dire, bah, écoutez, les chiens, c'est pas, voilà, ils peuvent être gentils, parce que vous avez vu en classe, il y avait un chien gentil, mais il faut le comprendre, Et du coup, ils l'aborder. vont vouloir absolument un chien à la maison. Et du coup, c'est ils le vont piège. demander un chien à la maison. Bah, pourquoi pas? Bon, très bien, merci beaucoup Laetitia et merci à Chantal Hazard, présidente de l'association PECRAM qu'on a découvert dans ce reportage.